Bonjour Alison. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es au Paris 92 aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je suis au Paris 92 avec l'équipe de Shop, donc je fais partie puisque je suis devenue consultante télé à l'équipe TV à la suite de la fin de ma carrière, tout simplement. Donc on était là pour le challenge à chaque fin de mois. L'équipe qui perd, donc à l'équipe de Shop, il y a l'équipe, les employés et l'équipe des consultants qui sont l'équipe du reste du monde. Et donc on compte les points et à la fin du mois, donc l'équipe qui perd a un gage. Et donc encore une fois ce mois-ci, l'équipe a perdu et donc j'étais là ce soir au Paris 92 pour leur punition. Venir au Paris 92, est-ce que ça te rappelle des souvenirs de ton passage au club ces dernières années? Bien sûr que à chaque fois que je reviens ici, ça fait ressurgir des souvenirs, bien évidemment, puisque ici les Moulineaux, Paris 92 a été mon club formateur. J'ai joué ici 4 saisons. J'ai vu le club évoluer, passer des caps, et donc forcément, quand je reviens dans cette salle, je repense à énormément de choses. Est-ce que tu as un souvenir justement qui te marque de ton passage au Paris 92? Il s'est passé tellement de choses au Paris 92, mais je pense que ce qui m'a marqué, ça a été l'année où on a joué la Coupe d'Europe et on avait fait ce déplacement en Coupe d'Europe à Rostov. Donc ça remonte à très très loin. Et c'était une belle saison. J'avais fini aussi partie des meilleures buteuses du championnat. Donc je sais pas si c'est une anecdote, mais en tout cas c'est un souvenir pour moi aussi, pour ma première saison. Je me souviens aussi que je jouais avec des grandes joueuses de l'équipe de France cette année-là. Il y avait Angélique Spencer, il y avait Paul Baudouin, il y avait Sophie Arbrecht. Je repense aussi à mes copines du centre de formation qui ont fait aussi pour certaines une partie de leur chemin avec moi en équipe de France. Voilà, pour moi c'est beaucoup de choses cette période de ma vie à Issy-les-Moulineaux. Est-ce que tu t'attendais en commençant au Paris 92 en tant que club formateur à avoir une carrière aussi belle que celle que tu as eue? En tout cas, je l'espérais. C'était mon but en venant au centre de formation à l'époque à Issy-les-Moulineaux. C'était vraiment ce que je souhaitais, faire carrière dans le handball, donc je me suis donné les moyens pour. Et puis après, je suis partie vers les grands clubs français et puis après à l'étranger. Donc est-ce que je m'y attendais? En tout cas, je l'espérais du fond de moi-même et je me suis donné les moyens pour. Tu as commencé, est-ce que tu as vu une évolution justement dans le développement du hand féminin en France ces dernières années? C'est sûr que depuis le moment où j'ai commencé en 2006 ici et puis aujourd'hui 20 ans plus tard, bien sûr qu'il y a énormément de choses qui ont changé, qui ont évolué. Le sport le féminin a aussi évolué, même si malgré tout ça reste un équilibre très fragile et les clubs économiquement sont aussi fragiles. C'est l'écosystème qui fait qu'aujourd'hui c'est compliqué pour le sport féminin en général, mais malgré tout on note bien évidemment des améliorations en termes de télévisuel, pardon. On voit bien que quand le sport féminin est visible, qu'il est retransmis à la télé, que ça fait de l'audimat. C'est ça qu'il faut mettre aussi en avant, mais pas que. Je pense que les clubs doivent aussi beaucoup se structurer, et c'est pas toujours évident parce qu'on est souvent, bien sûr, la première ligne qu'on enlève quand il faut faire des coupes dans le budget. Merci beaucoup. De rien.